Chers compatriotes, encore une fin d'année. Une fin d'année de plus et toujours dans une dictature militaire sous une éclipse totale interminable. De toute évidence, au Togo, la fin d'année ne revêt pas le même sens pour la minorité accapareuse que pour nous autres constituant le peuple spolié. En effet, parce qu'elle règne pour régner, la finalité du pouvoir étant le pouvoir, pour la minorité, la fin de l'année 2021 marque une année de plus. Aujourd'hui, 31 décembre 2021, les tenants du pouvoir à vie de la famille Gnassingbé célèbrent 58 ans de pouvoir boulimique. Pour nous autres, la fin de l'année 2021, loin d'être une année vécue de plus dans le temps qu'il a été donné à chacun de nous de vivre par le Créateur, est une année de moins vers la tombe pour des femmes et des hommes qui, faute de liberté et de propriété, ne vivent pas. À l'intérieur de cette grande prison à ciel ouvert qu'est le Togo, le régime nous impose 3 destinations obligatoires. L'exil définitif, qui nous condamne à l'errance sans possibilité de retour dans notre pays, la prison effective, le cimetière. Dans ces conditions, le peuple togolais est devenu un simple compteur d'années que vivent d'autres peuples de la terre. Jusqu'à quand allons-nous continuer dans cette hypocrisie collective qui consiste, pour un peuple, à se souhaiter à chaque fin d'année une bonne et heureuse année, alors qu'il sait pertinemment que l'année qui tire à sa fin n'a été ni bonne ni heureuse, et que l'année qui va s'ouvrir sera pire tant que règne la dictature. Au Togo, après la fête de l'indépendance, sans indépendance, la fête de fin d'année est une autre absurdité. Alors, sommes-nous condamnés à continuer à entretenir cette illusion collective qui nous conduit, chaque fin d'année, à nous souhaiter vie, santé, force, prospérité et bonheur, alors qu'au lieu de la maths, principe de vie, c'est is effects, symbolisant l'ensemble des éléments mortifères qui règnent dans notre pays. À quoi ressemblerait le bonheur sans liberté, sans vérité, justice et sans prospérité dans la servitude, l'injustice, l'arbitraire, le mensonge, la terreur, la misère? Ceux qui se trouvent dans une situation où ils se demandent à tout moment que va-t-il arriver, peuvent-ils raisonnablement parler de fête, de bonheur? Assurément non. Au bout de 59 ans de dictature abjecte, aujourd'hui, qu'est-ce qu'être Togolaise ou Togolais? Le doyen Tété Godwin Tété Adjalogu, le professeur Apédo Amatogouata et d'autres peuvent aujourd'hui écrire sur ce qui est désormais la condition togolaise. Avis au génie du théâtre africain. Posé depuis la confiscation de la souveraineté du peuple le 13 janvier 1963, les questions relatives à la vie et à la liberté le sont aujourd'hui plus que jamais avec acuité. Le régime menace chacun de nous jusque dans sa vie. Les récents événements, marqués par des arrestations arbitraires en cascade, qui rallongent la liste des prisonniers politiques déjà trop longue, prouvent s'il en est besoin que la liberté d'opinion est pourchassée jusque dans ces derniers retranchements que sont la diaspora et les réseaux sociaux. Le message du régime à l'endroit de la diaspora est clair. Ou bien vous restez là où vous êtes, bouche cousue, ou alors vous venez vous constituer prisonnier dans votre propre pays. Dépourvus du droit de rentrer librement dans leur pays, nos sœurs et frères sont poussés par le régime dans le statut d'apatride errant. Or, qui vous dit qu'il n'a nulle part où rester ou nulle part où aller, vous informe par le même message qu'il ne lui reste que son pays d'origine. En maintenant beaucoup de prisonniers politiques en prison, puis en arrêtant et en enlevant à domicile des citoyens un 10 décembre,
date de la célébration de la journée des droits de l'homme, ce qui est loin d'être une erreur, le régime nous laisse comprendre que, par sa nature, c'est-à-dire une dictature militaire, les déclarations et les condamnations lui coulent sur la peau comme de l'eau sur un canard. En fait, dans cette posture, le régime cherche surtout à distraire le peuple en lutte pour la liberté en faisant de la question, d'ailleurs extrêmement préoccupante pour tous, des prisonniers politiques traités tels des condamnés à mort, exécutés froidement l'un après l'autre, la question togolaise. Il tente aussi de nous pousser dans l'événementiel, espérant reprendre la main qu'il a perdue depuis le 19 août 2017. Avec un peuple aussi déterminé, combatif et résistant, si nous avions fini plus tôt la mise à mort de la dictature, ce dont nous sommes encore aujourd'hui capables, la clé des prisons ayant changé de main, la libération de tous les prisonniers politiques et de tous les autres détenus arbitraires anonymes qui croupissent dans les prisons du pays sans savoir pourquoi et sans être jugés, aurait été la première conséquence immédiate. Si nous avions fini plus tôt, tout Togolais de la diaspora jurerait de la liberté de rentrer dans son pays quand il le désire et de repartir dans son pays d'accueil quand il le veut. Nous aurions connu une gestion démocratique du Covid-19, loin de l'état d'urgence et du harcèlement des cultes religieux. La liberté et l'expression plurielle seraient déjà une réalité. Si nous avions fini plus tôt, nous aurions ouvert automatiquement la voie royale pour le retour de tous les exilés politiques, redonner la liberté aux clandestins politiques dans leur propre pays, sauver des vies humaines et éviter la prison à de nombreux compatriotes. Quand on connaît un tant soit peu l'usage de la brutalité devenue normale, la violence inouïe banalisée, l'humiliation extrême et la déshumanisation qui accompagnent la Togolaise ou le Togolais de son arrestation à la prison politique du Togo, même à son pire ennemi, on ne le souhaiterait jamais. Marqué par une désacralisation et une banalisation horrible du corps humain et de la vie, la procédure appliquée à un détenu politique au Togo est, à la limite, inhumaine. Livré à ses geôliers et sans défense, le prisonnier politique n'a pour secours que son instinct de survie. Et dire que le prisonnier politique innocent et les geôliers convaincus de l'innocence de ce dernier sont tous les deux de même mère, le Togo. Juges, policiers, gendarmes, geôliers, prisonniers politiques, citoyens togolais de la grande prison à ciel ouvert, méditons-en. La question mérite d'être posée. Est-il possible pour un bourreau ou un tortionnaire de pratiquer des méthodes aussi déshumanisantes sans se retrouver soi-même déshumanisé? Si face à des actes de torture avérés, le supérieur ou le dictateur au profit de qui ces actes ignobles sont posés dit toujours qu'il n'est pas au courant, c'est justement pour fuir ce visage inhumain du bourreau ou tortionnaire en cherchant à sauver pour lui-même un visage humain. Tout ce qui nous arrive dans ce pays depuis plus d'un demi-siècle est le fait de la dictature portée à bras le corps, et quoi qu'il en coûte pour le peuple, par une armée personnelle au service d'une famille, que rien ne prédisposait à la royauté, même dans son village d'origine, Pia. Malheureusement, à chaque fois que, debout comme un seul homme, le peuple est sur le point de conclure la lutte de libération pour mettre définitivement fin à la dictature sur la terre de nos ancêtres et reprendre sa souveraineté confisquée, on lui oppose le moi qui se révèle être une forme de la barque périodiquement offerte au régime en vue de la traversée du fleuve en crue. À chaque fois, l'alternative posée par le moi au peuple est la suivante. Ou bien, tu te sacrifies pour me donner le pouvoir, ou alors tu restes là où tu es, c'est-à-dire sous la dictature militaire sanguinaire de la famille Gnassingbé. Moi ou la dictature, voilà l'alternative. Y a-t-il plus triste que le sort d'un sujet qu'on force pour obtenir une chose dont celui-ci ne dispose pas? Et le peuple de s'interroger si ceux qui ont confisqué ma souveraineté et qui me martyrisent n'ont ni honte ni pitié pour moi parce que tel est leur projet,
En est-il de même de ceux qui disent lutter pour moi? Le cœur saignant, le Togo pleure. Aujourd'hui, si Jomo Bouka revenait après 24 années de sa mort, dont tout le monde connaît les circonstances plus que troublantes, il lui suffirait tout simplement de réactualiser la question qu'il a posée à l'opposition des années 1990 en ces termes. Êtes-vous toujours là à vous battre pour un fauteuil occupé au lieu de vous employer à dégager l'occupant illégal et illégitime pour récupérer la souveraineté du peuple togolais? Chers compatriotes, à l'heure où l'Afrique se trouve dans une phase effervescente et décisive de la lutte de libération devant déboucher sur son remembrement et que, sur la base du panafricanisme renaissant, des solidarités se tissent à l'échelle du continent entre les peuples africains en lutte, le discours sur les cas togolais doit être clair et sans équivoque. À la question « Que se passe-t-il réellement au Togo ?» posée par nos compatriotes africains sur le champ de la lutte de libération de l'Afrique, disposés à s'engager à nos côtés, devons-nous répondre qu'il y a une crise post-électorale datant du 22 février 2020 ou bien répondre que nous nous trouvons dans une non-crise due à la confiscation de la liberté et de la souveraineté du peuple togolais depuis le 13 janvier 1963. 22 février 2020 ou 13 janvier 1963. S'attacher à présenter le cas togolais aujourd'hui comme une crise post-électorale revient à tenter de substituer à une des plus vieilles et interminables crises sociopolitiques du continent qui dure 58 ans, une récente et courte crise qui ne fait pas encore 2 années accomplies. Rajeunir de 56 ans un règne aussi féroce en prenant l'épiphénomène pour le phénomène relèverait d'une prouesse exceptionnelle inégalée et inégalable. La démarche qui consiste à soutenir que le problème du Togo est une crise post-électorale isole notre pays en démobilisant les panafricanistes déterminés plus que jamais à en découdre dans chaque pays du continent avec la dictature complice de l'occupant. En posant la contestation électorale comme problématique centrale, elle oriente le projecteur sur l'épiphénomène au lieu de le braquer sur le phénomène lui-même, relativisant tout, y compris les horreurs qui jalonnent le long parcours du régime et embrouillant l'extérieur. En effet, de l'extérieur, on nous entend vitupérer en alléguant qu'au Togo, nous croupissons sous une dictature militaire féroce, extrêmement liberticide de père en fils depuis 58 ans, que nous vivons dans une grande prison à ciel ouvert, que nous sommes en pleine lutte de libération de notre pays. Au même moment, tous les 5 ans, on nous entend dire « Nous allons aux élections. À l'élection, nous avons battu le dictateur qui s'oppose à la décision du peuple. » Élection, dictateur, décision du peuple, victoire des forces de l'alternance, la mixture cacophonique et indigeste. Les tenants de ces discours désorientants, qui jettent un flou total sur les vrais enjeux, faussent la compréhension du problème du Togo à l'extérieur, pendant que pour le peuple martyr, il est clair qu'il ne s'agit pas d'une crise post-électorale, mais d'une longue, profonde et interminable crise, une éclipse totale qui s'est abattue sur le pays depuis le 13 janvier 1963. Lorsqu'au lieu d'élections dignes de ce nom dans une démocratie où l'alternance est une tradition, on assiste plutôt à un certain rituel périodique de remise en œuvre de la dictature, comme c'est le cas au Togo, il n'y a pas de président sortant. Doit-on continuer de préciser que celui qui est devenu président à la suite d'une entrée par effraction, fusil à la main, ne sort pas si le peuple ne le chasse pas? Gnassingbé Eyadema n'est pas parti par élection. Gnassingbé Fort ne partira pas par élection. Cela doit être clair pour nous tous. C'est justement pour ne pas partir, même mort, que Gnassingbé Eyadema a choisi son fils, Gnassingbé Fort, pour lui succéder, pied dans le sang du peuple.
Au moment où l'élection comme solution pour l'alternance systémique dans notre pays se trouve complètement discréditée, apparaît un variant très pernicieux du système de contribution, de collaboration et de participation, CCP. Le discours consiste à convaincre le peuple togolais qu'il est déjà dans l'alternance. Qu'attend-on du peuple togolais qui continue de se battre pour l'alternance systémique quand on lui dit l'alternance est déjà là? Il suffit de prier. Dieu va parachever la lutte qu'il a commencée. Le discours qui consiste à faire croire aux Togolaises et aux Togolais qui sont déjà dans l'alternance et qu'il ne leur reste qu'à prier est, pour emprunter un concept marxiste, de nos pions pour le peuple. Il est du devoir de chacun de nous, en tant que patriotes, d'empêcher cette drogue tétanisante pour le peuple en lutte de pousser sur la terre de nos ancêtres et partout ailleurs en Afrique. Ce discours dangereux, le mot est pesé, porte le risque pour le peuple d'être poussé dans le fatalisme, le Maoulaoué, Dieu va faire. Or, d'après un proverbe Moba du Togo, quel que soit l'amour de Dieu pour un homme, il ne descend pas. Il en résulte que Dieu ne descendra pas lui-même nous remplacer sur le terrain de la lutte pour la liberté. Il ne l'a pas fait ailleurs auparavant. Il ne le fera au Togo ni aujourd'hui ni demain. Dieu, qui n'est d'aucune nationalité et qui n'est le beau-père d'aucun peuple, n'intervient qu'aux côtés des peuples conscients et debout, se battant résolument et de façon intègre pour des valeurs cardinales qui le symbolisent, entre autres, la liberté, la vérité, la justice. Ainsi que nous l'avons soutenu dans un message au peuple, celui qui se met à prier sans agir finira par nier l'existence de Dieu, tandis que celui qui agit sans prier est dans la négation de Dieu. Au fait, qu'attend-on de quelqu'un qui doit impérativement passer d'un point A à un point B, en cherchant à lui faire admettre qu'il est déjà au point B? Ce n'est pas le jour qui devient la nuit, ou la nuit qui devient le jour. C'est une succession continue des contraires. Ce n'est pas la saison sèche qui devient la saison des pluies, ou la saison des pluies qui devient la saison sèche. Il y a là une alternance des contraires. La lumière ne se transforme pas en ténèbres, et les ténèbres ne deviennent pas lumière. Aussi longtemps que ces lois de l'univers sont vraies, il ne faut pas s'attendre à ce que la dictature se transforme en démocratie. Une dictature n'évolue pas pour devenir une démocratie qui est son contraire. Ainsi, c'est par la lutte qu'un peuple qui a pris conscience sort de la dictature pour entrer dans la démocratie. L'alternance ne se décrète pas. Entendu comme rupture, l'alternance n'est pas un mot, un simple état d'esprit ou un slogan. Elle est une réalité concrètement palpable et saisissable par tout esprit humain. Quand la saison sèche ou la saison des pluies est là, quand il fait nuit ou quand il fait jour, quand il fait chaud ou quand il fait froid, quand on passe d'un pays tropical à un pays tempéré, ou l'inverse, on a besoin de personnes pour dire aux autres qui vivent la même chose que le changement, l'alternance est là. Chacun le constate par lui-même, y compris les personnes aliénées. Un aveugle sait qu'il fait nuit ou qu'il fait jour. Un fou, dormant à la décharge, sait qu'il fait chaud ou froid. Ainsi, au regard de la longévité des sommets atteints au Togo par la dictature dans l'ordre de la barbarie, même un dément est capable, par lui-même, de constater l'avènement de l'alternance dès qu'elle est là. Un enfant dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire un fœtus, pourra le sentir. Le ciel, la terre et l'air que nous respirons nous donneront immédiatement l'information dès que les esprits démoniaques en mission qui ont envahi le pays à partir du 13 janvier 1963 commenceront à déménager, quittant ainsi définitivement le Togo. Nous serons alors à l'aube du jour radieux annoncé par le visionnaire président Sylvanus Olympio. Ce sera le début de la réconciliation du Togo avec lui-même, dans une communion parfaite du peuple togolais souverain enfin réuni face aux grands défis du pays et du continent, avec tous ces martyrs heureux dans l'au-delà,
dans la place de la vérité. Le jour où ce tour de magie, qui consiste à convaincre le peuple, en étant en pleine dictature, qu'il est dans l'alternance réussie, le quatrième meurtre du régime Gnassingbé, qui est l'assassinat de la conscience du peuple, aura été consommé. À partir de ce moment, terre des 4 meurtres, à savoir meurtre du père de l'indépendance, meurtre du constitutionnalisme, meurtre de l'élection comme mode démocratique de désignation des gouvernants, meurtre de la conscience du peuple, notre pays deviendra la honte de l'Afrique et une curiosité mondiale en matière de sciences politiques dans les universités. Pour l'instant, le peuple togolais en lutte n'est pas encore dans l'alternance et chacun de nous peut le voir sans aucun effort particulier. Le Togo serait-il déjà, à l'insu du peuple togolais, dans l'alternance au sommet de l'État? Dans quelle alternance sommes-nous au Togo quand le dictateur, faisant main basse sur le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, est encore là, terrorisant, pillant, exilant, emprisonnant, tuant? Attention, le fusil qui a tué Sylvanus Olympio est le même fusil qui a tué le panafricaniste Tavio Amorin. C'est encore le même fusil qui a tué de la façon la plus sauvage l'enfant Idrissou Moufidou, qui n'avait que 11 ans. Ce fusil-là n'a jamais été rangé. Chers compatriotes, s'il nous semble évident que, sous une dictature, l'élection n'a aucun sens, nous sommes obligés d'admettre que la victoire à l'élection est la pire des absurdités. Tout comme je vais aux élections, j'ai gagné les élections ne libérera pas le Togo. Sans issue, ces 2 voies, dont l'une est en fait le prolongement de l'autre, mènent le peuple tout droit à un cul-de-sac, une impasse qui permet au régime agonisant de gagner du temps. Aujourd'hui plus que jamais, il s'agit d'arrêter l'hémorragie, de stopper net la marche macabre imposée au peuple, de la grande prison à ciel ouvert vers la prison effective ou vers la tombe, en achevant la dictature de plus en plus folle dans son agonie irréversible. Il en va de notre vie en tant qu'homme né libre et digne. Avons-nous besoin d'attendre 2025 pour nous rendre à l'évidence qu'un dictateur ne quitte pas le pouvoir s'il n'est pas contraint par le peuple, alors que visiblement apeuré, le régime est dans l'attente de la prochaine vague fatale du peuple debout. En effet, chaque matin de bonne heure, les tenants de la monarchie scrutent le ciel pour voir si la dernière déferlante qui balayera le régime n'a pas laissé dans la nuit un petit signe d'alerte, un signal. Il est surabondant d'insister sur le fait que les valises faites depuis le 19 août 2017 ne sont pas défaites. Tout ce qui se passe sous nos yeux chaque jour, en termes de déploiement de la terreur et d'utilisation des prisonniers politiques comme des boucliers humains par le régime, montre qu'au cœur du pouvoir, la peur a atteint son paroxysme et que la débandade n'est pas loin. Mais il revient au peuple en lutte de la provoquer, exactement comme un médecin accoucheur provoquant le travail chez la femme enceinte afin de gagner du temps et d'abréger sa souffrance, rapprochant ainsi l'heure de l'enfantement, l'heure de la délivrance. Obtenir la délivrance du peuple togolais en achevant la lutte exige pour chacun de nous d'avoir toujours à l'esprit que la liberté précède le libre arbitre, c'est-à-dire le choix. Dès le coucher du soleil, ce 31 décembre 2021, assurons-nous de nous être débarrassés complètement et définitivement des idées d'élection et de victoire à l'élection sous la dictature. Ce soir, exactement à 0 heure, nous nous trouvons au carrefour d'un adieu à 2 jumeaux qui n'ont fait que nous distraire entre 2 mascarades électorales ou plus exactement entre 2 rituels de remise à l'œuvre de la dictature. Adieu, je vais aux élections. Adieu, j'ai gagné les élections. À l'aube de l'année 2022, au nom de la liberté et la souveraineté à reconquérir,
l'appel solennel à l'union sacrée des voix orientée uniquement vers la lutte pacifique du peuple debout comme un seul homme, destiné à abréger l'agonie très avancée et irréversible de la dictature, est le vôtre. L'union sacrée des voix contre le système en place en vue d'une rupture procède de la nécessité absolue pour le peuple togolais de parachever la lutte de libération qu'il a lancée le 5 octobre 1990 à la suite de la résistance partie du 13 janvier 1963 et qu'il a relancée le 19 août 2017. Dans cette dernière phase de la lutte, toutes les voix des patriotes combattants pour la liberté sont priées de converger vers la mobilisation du peuple appelé à répondre sur l'ensemble du territoire national et dans toute la diaspora à l'appel de la mère patrie pour l'année qui s'annonce. À chaque fois qu'il est question de manifestation, il y en a qui agitent l'idée selon laquelle ceux qui appellent à manifester veulent jeter les jeunes dans la gueule du loup, oubliant volontairement que le problème, c'est le fait pour un régime d'être un loup pour le peuple. Donc, le problème, c'est le loup et non les manifestants qui ne font qu'exercer un droit reconnu, même dans la constitution personnelle de Faure Gnassingbé. Ils sont les mêmes qui, en cherchant à perturber la lutte, récusent le pacifisme. Entre eux et nous, qui cherchent à nourrir le loup. Ceux qui, dissimulant à peine leur soutien au régime, proposent au peuple togolais, reconnu pour sa nature pacifique, autre chose que la lutte pacifique face à une armée pléthorique, suréquipée et dressée contre lui, sont bien dans leur rôle. Ils cherchent, coûte que coûte, à servir à Eyadema Outre-Tombe sa guerre dont il a rêvé jusqu'à sa mort, une guerre dans laquelle les Togolaises et les Togolais, munis de moyens de légitime défense rudimentaires et visiblement affolés, affrontent son armée. Le but recherché à travers le massacre qui en découlerait est la soumission éternelle du peuple togolais à la famille Gnassingbé. Sotoua fut le terrain d'expérimentation en 1992 de cette guerre de Yadema que la fameuse commission Vérité, Justice, Réconciliation s'est déjà appelée affrontement intercommunautaire. Non, cette année-là, les Kabyles n'ont pas massacré les Tèmes à Sotoua. C'est plutôt l'armée de Yadema qui, dissimulée derrière les Kabyles, derrière le masque Kabyle pour ainsi dire, a massacré les Tèmes. Nous demandons humblement, mais avec persistance, à tous ces spécialistes de l'arme et de la guerre, tout grade confondu, respectés, en service, réformés, démissionnés ou à la retraite, de ranger définitivement leur stratégie batte en guerre, une stratégie piège pour le peuple en lutte. Désolé, il n'y aura pas de guerre au Togo. Notre pays affiche déjà les critères d'un pays en situation post-conflit. Pour 2022, notre stratégie de lutte reste la même. Le pacifisme avec pour force le nombre. Tout ce que le peuple togolais employeur demande à l'armée togolaise employée, c'est d'être une armée pour tous. Son armée, une armée républicaine, au lieu de continuer d'être l'armée d'une famille. C'est tout. À y réfléchir, surtout avec les horaires décrétés pour la fête de fin d'année à l'intérieur de la grande prison à ciel ouvert, où les détenus n'ont ni le choix du menu, ni celui du vêtement. Le régime Gnassingbé veut faire de nous les esclaves de cet Africain de Tunisie, Taharadat, c'est-à-dire ceux qui, enchaînés, s'accommodent des chaînes et accueillent la vie avec gaieté, alors qu'ils sont enchaînés. C'est inadmissible. Avec un juge constitutionnel au service de la dictature, le contentieux électoral n'a aucun sens. C'est pourquoi les revendications de 1998 nous ont conduits en 2003. Les revendications de 2003 nous ont conduits en 2005. Les revendications de 2005 nous ont conduits en 2010. Les revendications de 2010 nous ont conduits en 2015. Allons-nous attendre 2025? Non. Chasser dans les meilleurs délais, Isefet, et installer MAD relève d'une urgence nationale qui interpelle chaque citoyen. De bonnes et heureuses années à l'infini dans la prospérité pour tous nous attendent, une fois la liberté et la souveraineté reconquises par notre vaillant peuple. Liberté, liberté,
liberté. Dieu bénisse le Togo. Je vous remercie.